On est bien arrivé à Beaumont-sur-Sarthe dans un lieu que je ne connaissais pas. Je suis en compagnie de Stéphane. Bonjour. Bonjour. Stand de tir ici? Tout à fait, là vous êtes au stand de tir de Beaumont-sur-Sarthe. Donc nous accueillons ce week-end les championnats départementaux d'armes anciennes. Donc beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, comme vous avez pu le constater. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est la pause, on a le droit de l'enlever. Voilà, exactement, parce que sinon, je pense que ça ne le ferait pas. On est avec Edmond aussi, qui est le responsable du lieu. Salut Edmond, ça va? Bonjour, ça va? Bah ouais, je vois que. voilà, c'est vous qui avez tiré ça? Ah non, c'est pas moi malheureusement. C'est le un vice-champion de France qui fait encore un beau score. Hein. C'est pas mal. Le but c'est d'aller là. Ouais. Oui, mais bon, vu l'arme, c'est quand même. Elle était posée à combien de mètres celle-ci? 50 mètres. Ah oui, quand même. 50 mètres avec des organes de visée plus que rudimentaires. Vous voyez ce qu'on peut faire. Ça c'est une arme ancienne qui a fait ça. C'est une arme ancienne. Ça oui. fait des trous bien ronds. C'est une arquebuse. D'accord. On va aller la voir tout à l'heure. Oui. Il y a combien de licenciés ici au club? Au club, on est 132 licenciés. Et à peu près une trentaine de tireurs deuxième club, c'est-à-dire des gens qui ont une licence déjà dans notre club, mais qui ne peuvent pas pratiquer les disciplines qu'on propose. C'est réglementé, j'imagine, il faut avoir... C'est réglementé faut avoir une licence, c'est réglementé par la Fédération française de tir, dont on est affilié, et à Jeunesse et Sport, bien sûr. Les tireurs viennent avec leurs propres armes ou on en prête au stand, on prête certaines armes. Des armes anciennes, on n'en a pas au stand, mais le stand prête des armes à air comprimé pour l'initiation au tir, des armes 22 long rifle, et puis on a une arme de poing pour l'initiation pour les gens qui veulent faire pratiquer des disciplines gros calibre. Ça nous intéresse de les voir, les armes anciennes. On les voit souvent dans les salons des antiquités par exemple, mais évidemment on les a jamais vus fonctionner, ce sera l'occasion pour nous. Ça va vous faire l'occasion de les voir fonctionner, ça fait un peu de fumée, hein, vous avez vu. Et ça sent aussi. En plus, hein, ça sent, hein, c'est formidable. On arrive toujours à trouver les munitions? Sans problème, mais bon, beaucoup de tireurs coulent leur plomb eux-mêmes. Hein. Ouais. Ils ont les moules et tout ça, ils coulent leur plomb eux-mêmes. Et puis après, c'est toute une, toute une petite cuisine hein, entre la poudre, la semoule et puis. On peut faire se chauffer. C'est toute une cuisine. Après, il faut trouver le bon chargement qui correspond à l'arme. Puis après, vous voyez le résultat. Génial. On peut y aller, c'est bon, c'est la pause. On va pas non, c'est sécurisé. Romuald est déjà parti, donc c'est bon, je peux suivre à mon avis. Vous êtes en rouge, vous êtes l'arbitre. Tout à fait. Ça va? Oui, impeccable. Et comment faites-vous pour voir s'ils ont bien visé la cible d'ici? Parce qu'on les voit presque pas. C'est pas à ce niveau-là qu'on va vérifier le comptage des points. Les cibles vont être relevées à la fin de la séance, vont être données au comptage, et là, tous les points vont être comptés. Donc là, on peut aller à pied les chercher. Alors, à la fin de la séance de tir, je demande à tous les tireurs de rentrer leurs armes, les mettre en sécurité. Et là, j'envoie les personnes ramasser les cibles. On met les fiches planning avec. Donc, la fiche planning, c'est le nom de la personne, la discipline tirée, l'heure, précisée. On donne ça à l'arbitre de comptage des points, qui lui va remplir cette fiche pour valider les points. Très bien. Alors là, tout le monde a rangé. Bonjour monsieur, ça va? Alors vous préparez à tirer? Oui, tout à fait. Avec quoi? Ça va être un fusil napoléonien. Là pour l'instant vous n'avez pas le droit de le sortir? Je ne peux pas le sortir à moins que monsieur l'arbitre m'autorise à le faire. On va autoriser. Ah non, je veux le voir moi parce que c'est ce qui est là-dedans. Oh là là. Il date de quand? Vous savez à peu près? C'est un modèle des 1810, 1820 à peu près. 1866 de mon collègue. Et c'est donc un modèle anglais. Ça fait longtemps que vous l'avez? Oh, ça fait une petite dizaine d'années. Alors ça fonctionne avec quoi? De la poudre? Alors effectivement, on met de la poudre dans le canon verticalement. On met le boulet. Les boulets sont là. Ah, c'est ce qui va partir, ça? C'est ce qui va partir, hein, ça rentrera dedans. Et après, nous mettons de la poudre, un petit peu de poudre dans le bassinet. On referme et quand le chien va s'abattre, d'ailleurs je peux vous le faire à vide, ça va faire des étincelles. Enflammer la poudre qu'il y a dans le bassinet, par convection enflammer la poudre qu'il y a dans le canon et faire partir la balle. À l'époque, on ne pouvait pas tirer à la chaîne comme ça, il fallait recharger à chaque fois. Ils arrivaient à tirer 3 boulets par minute. Quand même? Oui, c'était rapide. Hein. Mais bon, c'était de la mitraille, évidemment. Il n'y avait pas vraiment de visée directe. D'ailleurs, il n'y a aucune visée sur ce genre de pistolet. Il n'y a pas de hausse, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a des cibles assez grandes pour ce genre de fusil qui est à canon lisse, en plus. C'est pas très, très précis. Mais on les fait revivre, on les fait travailler. C'est assez sympathique. 50 mètres, quand même, ça le fait. On arrive à 50 mètres, on arrive, oui. Ouais, vous regardez travailler tout à l'heure. Mais c'est gentil, merci. Et puis, on vous laisse vous préparer. Merci. Alors, je continue par ici.
qui a une belle arme à me montrer. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour. Un vrai passionné vous aussi? Ah ouais, bah on s'amuse, hein. C'est bien. Alors ça c'est une arme de poing. Ouais, c'est une arme de poing, ouais. Qui date de quand? Oh, bah, Plus récent ça déjà. Oui, c'est des répliques, hein, des répliques de dans le temps, ça. Elles sont des balles qu'on met dedans, c'est Ah pas ouais, de la non, poudre? non, de la poudre, pareil. poudre aussi? Pareil que celle-là, oui. On met la... Et bougez pas. Et on met à chaque fois dedans, on tourne. On met la poudre, la bille, tout, on tasse avec. On tasse avec. Et ça se fait tout seul. Elle servait dans quel style? Bah, c'est pendant la guerre de sécession, ça, qu'ils avaient ça. Hein. Ouais. Vous avez tous fait, j'imagine, ici votre service militaire pour pouvoir apprendre à manipuler, à nous, nettoyer. Oui, à notre âge, nous, on a fait ça. Nous, l'armée, on l'a fait. Hein. À part les jeunes comme lui, là, parce que sinon... Moi, j'ai pas fait non plus. Ah oui, d'accord. Parce qu'on apprend ça dans l'armée, à nettoyer, tout ça. Ah oui, bah, nettoyer les armes, oui. Ouais, malgré que les armes de poing, on s'en est jamais servi. Hein. À l'armée, moi, j'ai jamais eu. Hein. Non. Alors, comme j'imagine que vous nettoyez ça régulièrement, parce que sinon ça c'est le boulot quand on rentre, ça. D'accord. Ah bah, il y en a pour un petit moment, là, hein, nettoyer les deux. Les deux, plus le rechargement des dosettes, il y en a pour à peu près 2 bonnes heures et demie, hein. Ça, les petites dosettes, et là. Et l'autre, c'est le Kuchen, bah, c'est le même que mes collègues, là. À un coup, celui-là, oui. Ah oui, mais il est plus petit. Oui. D'accord. Ouais, C'est la même chose en mais miniature. il n'y a qu'un coup à la fois, celui-là. Hein. D'accord. Hein, voilà. On met tout par le canon, celui-là. Hein. Et c'est plus agréable de tirer avec des armes anciennes comme ça ou avec les nouvelles générations Oh, bah, on aime bien le gros calibre aussi. Hein. Ouais. 357, tout ça, 38, on aime bien. Hein. Oh, non, il n'y a aucun problème. Hein. Ça fait longtemps que vous tirez? Oh là, ça doit faire dans les 30 ans, ouais. 30 ah oui, ans. un vrai professionnel. Ah ouais. Il y a mon prof de tir, là, qui est là. C'est lui qui m'a montré à tirer, là. Le petit à lunettes, là. Je vais lui dire bonjour au prof. On va avoir quelques conseils. Bonjour, ça va bien, monsieur le prof? Alors, ça me fait plaisir d'expliquer, de montrer à tirer. Surtout l'arme ancienne, c'est agréable. Il y a beaucoup de clubs de tir comme ça qui utilisent les armes anciennes en France? En France, oui. Je peux pas dire le nom, mais il y en a beaucoup et chaque département a ses clubs de tir. Très bien. Il y a Stéphane tout à l'heure qui m'a dit qu'on pouvait faire des démonstrations. Pour les novices, c'est possible? Ah oui, tout à fait. Quand il y a des personnes qui viennent voir la semaine, quand on s'entraîne, on leur fait voir, puisque c'est public. Ils ont un espace pour regarder et ils regardent. Je vais voir si c'est possible. Je vais tenter. Oui. Et puis on va vous regarder. Non, ça va reprendre dans quelques minutes. On va vous regarder tirer parce qu'on va mettre. 2 minutes. Ok. Parce qu'après on met les casques et je pourrai plus interviewer. J'entendrai rien. Oui, oui, c'est très bruyant. Bon, à tout de suite. On revient. On va vous regarder. Merci. Là, on a changé de salle. Je commence à avoir un peu peur. Mais non, t'inquiète pas. Donc on va te faire une petite initiation à la carabine à air comprimé, qui est la mère de toutes les disciplines. C'est-à-dire que tous les mouvements que tu feras ici, tu pourras les répercuter sur toutes les autres disciplines de tir. Si je me débrouille avec ça, le reste, normalement, ça devrait suivre. Après, c'est plus que de la pratique, de l'entraînement. Mais ça, c'est vraiment ton permis de conduire pour pouvoir aller sur les autres armes. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la fête foraine. J'ai testé il n'y a pas longtemps. Là, j'assure, c'est fête foraine, mais alors ça... Tu vas voir, là c'est un petit peu plus drôle, c'est un petit peu plus sensible, c'est vraiment de l'arme qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus faite pour le sport. D'accord, bon, on va faire du sport alors, c'est parti. On va faire du sport. Alors la cible on la met comme dans les films hein. Exactement, c'est toujours une petite cible, donc pour l'instant tu la vois bien, mais voilà. Surtout que j'ai pas mes lunettes. Bon. Donc voilà, ta petite cible est là-bas. Le but du jeu, c'est de mettre les petits plombs dans la cible. Pour l'instant, on va pas regarder si tu fais du noir ou si tu fais du blanc. Déjà, il faut que j'arrive à viser la cible, ça c'est pas gagné. Et je remarque que le mur n'est pas trop abîmé, ça va. Non, on a des tireurs qui sont quand même franchement doués, donc... Ouais. Ils vont pas être déçus avec moi. Donc voilà, alors ceci, c'est une carabine à air comprimé. Donc on va t'insérer le plomb ici, on va la mettre en charge, et après on va voir ce que tu sais faire. D'accord. Bon, les plombs ressemblent à la fête foraine. C'est exactement les mêmes. D'accord. C'est exactement le même système. Hop là, bon. J'ai des gros doigts. Alors l'air comprimé, il est où? Alors l'air comprimé, tu vas l'avoir dans la bonbonne qui est là, située sous le canon. C'est un peu comme au système paintball, si tu en as fait ou si tu as essayé. Donc tout ton air est comprimé dedans. Donc là, tu l'enclenches, tu viens de déclencher une charge qui s'est mise à l'intérieur et qui est en attente que tu appuies sur ta détente. Oh là, d'accord. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va te faire essayer. Ouais. Alors, vu que tu as déjà fait de la fête foraine, tu sais comment prendre une arme en main? Ouais. Bon, je te laisse le micro alors. Voilà, laisse-moi le micro.
Je peux me comme ça? Ouais, tu peux. Bon, essaye debout, c'est quand même mieux. Et je regarde où alors? Ah oui, au milieu là-bas. Voilà. Donc D'accord. tu vois ta cible. Alors tu regardes ici Ah, je regarde dedans. et tu reprends dans le tunnel qui est ici. Attends, je suis pas sur la bonne cible. C'est bon. J'ai rien fait là. On va voir. Eh, pas mal. T'es déjà dans le carton, c'est déjà bien. C'est pas mal du tout. Je suis fier là, quand même. J'espère. Pour ton premier tir, c'est vraiment super. T'es au moins dans la cible. Bien. Pour ceux qui veulent faire comme moi, tester, c'est possible? Tout à fait. Donc tu as 9 clubs au niveau de la Sarthe. Donc je te donnerai les adresses tout à l'heure si ça t'intéresse. Ouais. Donc on en a un à Sablé, Mamers, La Ferté-Bernard, Le Mans. On a le camp militaire de Vour aussi. On a Aubigné-Racan, Saint-Marc-la-Brière et Beaumont-sur-Sarthe. Faut avoir une condition physique, Faut juste que ton médecin t'autorise à faire du tir. Donc tu as une analyse médicale faite par un médecin et une analyse psychologique aussi. Et une fois que tu as ta licence, tu vas dans un club, tu te présentes, tu prends une licence dans le club comme pour tous les sports. Et donc après, voilà, tu te fais encadrer par le club sportif qui te forme au tir. Bah, merci beaucoup. On va aller rejoindre les autres. Tout à fait. Juste hors antenne, on va essayer de faire passer Romuald à Oui, bien test. sûr. Hein, je vous dirai ça dans quelques instants. C'est au niveau psychologique qui passe pas, mais bon, c'est pas grave, je surveille. D'accord? Sympa pour Romuald. Allez, on retourne là-bas. Alors là, c'est parti. Ils sont combien là à tirer? Alors là, sur cette phase, on a 4 tireurs qui sont... On en avait 5, mais il y en a un qui vient d'avoir un incident avec son arme. Donc là, on en a 4 qui sont en train de faire leur phase de tir. Et sur la journée, on va avoir à peu près une trentaine de tireurs qui vont faire une 60aine de tirs. Là, c'est parti pour une demi-heure. Ils ont droit à combien de coups? Et ils ont droit, donc à chacun doit faire 13 coups. Sur les 13 coups, on gardera les 10 meilleurs. Donc voilà. Et vous pourrez peut-être envoyer Romuald parce que je dois le montrer aussi quand même. Juste à l'instant, il vient de faire ceci. Alors moi, j'étais là, comme ça. Et puis Romuald, il a fait ça. Donc Romuald, c'est très très bien débrouillé. Bah ouais, je travaillais avec un sniper en fait, je savais pas. Tu vois, il est habitué, regarde, il est en train de te sniper là. Alors, Il faut que je fasse attention à ce que je dis maintenant, je vais me méfier. Fais attention, on sait jamais. On se retrouve bientôt. Ici, nous allons accueillir donc, au club de Beaumont le 7 avril. Nous accueillons le championnat départemental école de tir, c'est-à-dire pour les 8-12 ans sur plusieurs disciplines différentes, tout en air comprimé. Le 21 avril, donc un dimanche, on accueille le premier championnat départemental de tir à armes réglementaires, donc le TAR, donc tout ce qui est armes de guerre postérieures à 1894. Sinon, Écomois, le club d'Écomois va accueillir le championnat armes 25 et 50 mètres au mois de fin mars, donc le week-end du 25 mars, je crois. Je vous confirmerai la date tout à l'heure. Voilà, et sinon, les clubs sont ouverts quasiment tous les week-ends. Donc, si vous voulez, un jour, entre deux reportages. Ouais, un reportage ou même pour le téléspectateur d'aller faire un petit test à l'arme à air comprimé. Ah. Bon, on nous dit, on fait trop de bruit. Je vous laisse. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Nous, on continue. On va se donner rendez-vous à Arnache maintenant pour le carnaval de la sorcière. Je m'entends pas, ça fait super bizarre. À tout de suite.